Oui, le président sud-africain Frédéric de Klerk accuse les cinglés, ce sont ses propres mots, qui ont déclaré la guerre au reste de la société sud-africaine. À partir de demain, donc, 22,5 millions d'électeurs vont voter pour construire ce que tout le monde appelle désormais la nouvelle Afrique du Sud. Les trois quarts des électeurs, toute la communauté noire, n'a jamais déposé un bulletin de vote dans une urne. Bernard Lebrun et Alain Saint, nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud, se sont rendus à Soweto, le fief du Congrès national africain de Nelson Mandela, pour suivre la préparation de ces élections. Dernière ligne droite, avant le vote, dernière file d'attente pour obtenir sa carte d'électeur. Sous un soleil de plomb, les familles réunies attendent leur tour pendant des heures. Le plus souvent, ils ne savent ni lire ni écrire et ne parlent que leur langue dialectale. Autant dire que lorsqu'ils aperçoivent un formulaire à remplir, leur visage se fige. Pas facile de devenir citoyen. Les opérations se déroulent sous le contrôle de l'IEC, la commission électorale indépendante. Et dès que l'on a sa carte, on a le droit à un premier entraînement, un cours d'instruction civique, grandeur nature. Bon, alors voilà, ça c'est ton bulletin, tu votes pour qui? Pour Mandela, c'est ça? Bon, eh bien tu fais une croix devant sa photo. Mais pas là, dans l'isoloir, c'est secret ton vote. Et puis après, tu iras glisser le bulletin dans l'urne, et voilà, c'est fini. Mon espoir pour ce jeune pays, mais avant même d'espérer quoi que ce soit pour mon jeune pays, je peux vous dire que c'est très excitant pour moi. Prenez ma vie par exemple, je suis âgé et c'est incroyable, à mon âge j'ai la chance de voter pour la première fois, de choisir mon propre gouvernement. Grâce au processus démocratique, aux élections, j'ai retrouvé une vraie dignité. L'océan de bidonville de Soweto, l'abréviation de Southwestern Township, banlieue sud-ouest de Johannesburg. 32 quartiers ghettos réservés aux Noirs, réunis en 1955 et qui ont donné naissance à cette non-ville de 3 à 4 millions de personnes venues du bush attirées par les lumières de la ville. Soweto et ses rangées de matchbox, les maisons boîtes d'allumettes où logent les derniers arrivés qui cohabitent avec les garages de luxe pour la nouvelle bourgeoisie noire. Soweto et ses martyrs de la lutte anti-apartheid. Soweto, où s'ouvrit dans les années 50 le premier cabinet d'avocats noirs fondé par Oliver Tambo et Nelson Mandela. Alors, quand en fin de campagne l'enfant du pays vient saluer Soweto, ce sont 120 000 personnes qui accourent au stadium. Tour de stade et ovation impériale pour un meeting à l'américaine, un charisme tel que des Blancs ont rejoint les bancs de l'ANC, le Parti national africain de Nelson Mandela, pour saluer ensemble la mort de l'apartheid. Farewell, don't come back, au revoir et ne reviens pas.